Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, vous qui me suivez sur Les Avertis, je viens avec une nouvelle vidéo pour vous prêcher, pour vous informer, pour vous exhorter. Le terme, vous le voyez déjà, nous voulons parler du culte. Et le culte que nous voulons parler aujourd'hui, c'est le culte personnel. Le culte personnel, c'est le thème de notre enseignement ou exhortation. Cette vidéo sera en entier en français. C'est pourquoi je même mis ça sur la miniature pour faire savoir à ceux-là qui me suivent que cette vidéo ne sera qu'en français. Bien que nous ayons une autre chaîne qui n'est qu'en français, c'est-à-dire que nous mettons, je vais dire, les vidéos en français. Mais apparemment, beaucoup de gens viennent sur la chaîne ici en lingala, c'est pas grave. Je vais en fait mettre le lien de cette vidéo de la chaîne en français au bas de la description. Comme ça, lorsque vous allez suivre ça, prochainement, sachez que vous qui ne parlez que le français, si vous trouvez une nouvelle émission sur Les Avertis et que cette émission est à lingala, vous n'allez que cliquer, je vais dire à partir de ce moment, cliquez sur le lien au bas, donc à la description de cette vidéo. Et toutes les vidéos que je vais commencer à faire à partir de cette vidéo, ou bien avec, je vais dire, les vidéos que je ferai prochainement, je vais toujours tenir compte de ça, c'est-à-dire mettre le lien de notre chaîne qui est en français au bas, donc à côté de la description. Et comme ça, pour ceux-là qui ne parlent que le français, peuvent nous suivre directement là-bas. Pour ce faire, cette vidéo, je vais la mettre ici, sur Les Avertis en lingala, mais je vais aussi la mettre de l'autre côté en français. Soyez bénis. Culte personnel. Culte personnel, c'est le thème de notre prédication ou enseignement du jour. Et le sous-thème, je dis comment développer une vraie intimité avec Yeshua. Comment développer une vraie intimité avec Yeshua. Que le Seigneur nous aide pour comprendre ce que je vais vous parler aujourd'hui, puisque ça va constituer vraiment une base solide pour votre foi, pour votre vie spirituelle, pour votre salut et pour votre vie de tous les jours. C'est important. Vraiment, prenez le temps de bien suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et après avoir suivi la vidéo et aussi cette flexibilité d'envoyer à une ou deux personnes pour participer, n'est-ce pas, à la moisson que le Seigneur nous a donnée. Avant d'aller plus loin, je vais d'abord essayer d'expliquer le mot culte. Qu'est-ce que le culte veut dire? Avant même que je n'arrive au culte, je vais d'abord définir c'est quoi le culte personnel. Le culte personnel, on peut définir ça comme une adoration en privé. La Bible ne dit pas ça directement comme ça. La Bible ne nous parle pas de culte personnel, mais la Bible nous parle plutôt dans plusieurs formes. La forme la plus connue, c'est dresser un autel, ou bien, d'autres termes, invoquer le nom de Yahweh, ou bien prier seul, ou bien jeûner, ou bien méditer la parole, ou se retirer. C'est-à-dire la Bible nous donne des formes comme ça pour définir, je vais dire, le culte personnel. Mais par rapport à ce que je veux que tout le monde comprenne, le culte personnel ne veut dire d'autre que une adoration en privé. Pourquoi est-ce que ce culte personnel est-il important? Déjà, dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui nous ont précédés, depuis Abraham donc aux apôtres, je peux dire ça comme ça. Il y a eu des gens qui ont compris cela et nous avons vu aussi que leur vie
était différente d'autres personnes qui ont vécu à leur époque. La raison la plus valable pourquoi leurs noms sont cités, n'est-ce pas, pendant la rédaction de la Bible. Il y avait sûrement beaucoup de gens qui faisaient d'autres choses aussi qui étaient bonnes, mais ils ont pris quelques noms de ceux-là qui ont réellement travaillé, qui ont réellement été avec Dieu, avec Yahweh, et leurs noms sont cités dans la Bible. C'est pourquoi notre enseignement est fondé sur ces gens-là, le prophète et les apôtres. Nous, aujourd'hui, nous sommes disciples de Yeshua. La Bible dit qu'un disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire que nous suivons le pas ou les pas de Yeshua. Yeshua lui-même aussi, il adorait en privé, comme vous le savez, plusieurs fois. Dans la Bible, il se mettait à l'écart pour prier. Bien qu'il prenait quelques disciples avec lui, mais quand ils étaient ensemble, lui il se mettait encore à l'écart pour aller prier, pour aller adorer. Mais comme je vous ai dit, depuis Abraham déjà, dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 7, Abraham a bâti, n'est-ce pas, des autels pour invoquer Yahweh, déjà à l'époque. Isaac, son fils, l'a fait de même. Nous sommes dans Genèse chapitre 26, verset 25. Et Jacob a fait de vœux, a fait bâtir d'autels pour le Seigneur. Il a rencontré même personnellement, il a rencontré même Yahweh. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 28, verset 16. Ou bien Genèse 32, 24. Et vous pouvez écrire tout ce que je suis en train de dire comme référence, comme ça vous aurez le temps de faire votre étude personnelle, puisque là c'était aussi un thème que nous allons réellement traiter prochainement en parlant de l'étude personnelle. Mais aujourd'hui nous parlons du culte personnel. Job, le patriarche, il a aussi, n'est-ce pas, fait des cultes en offrant pour sa maison des sacrifices à Dieu, et il vivait une vie réellement de crainte de Dieu. Job 1, verset 5. Et plus tard, nous verrons Moïse qui, n'est-ce pas, était face à face à Yahweh, et n'est-ce pas, pour intercéder, n'est-ce pas, et il jeûnait aussi. Nous sommes dans Exode chapitre 33, verset 7. Et nous pouvons aussi lire dans Exode chapitre 34, verset 28, et aussi dans Nombre chapitre 14, verset 13. Et Josué, plus tard, qui a, n'est-ce pas, remplacé Moïse, il avait ce qu'on appelait la méditation constante de la parole. Nous sommes dans Josué chapitre 1, verset 8. Et aussi, nous avons eu des gens comme Gédéon. Nous avons vu que Gédéon avait une relation personnelle avec Yahweh, et il a construit aussi des autels pour Yahweh. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 6 verset 24, et nous voyons aussi Anne qui était la mère de Samuel, et elle avait un culte personnel avec Yahweh, avec des prières profondes, avec des larmes, avec des vœux qu'il a fait à Yahweh. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1 verset 10 et aussi à 1 Samuel chapitre 2 verset 1 à 10. Et nous pouvons continuer comme ça avec David, avec Salomon, avec Ézéchias. Nous pouvons continuer avec Élie, avec Élisée, Jérémie. Nous pouvons dire même Habakkuk, parce que les gens comme Élie, il avait des prières, il était solitaire, il se mettait à l'écart, il y avait des combats intérieurs devant Yahweh. 1 Roi chapitre 18. Habakkuk qui avait une vie réellement de prières, de dialogue constant avec Yahweh. Daniel priait régulièrement, il y avait des cultes personnels. Nous allons voir ça aussi plus tard. Esther, parmi les femmes rares dans la Bible, qui est citée, Esther chapitre 4, verset 16, nous vous envoie qu'elle avait une vie aussi de jeûne pour avoir des décisions dans la vie des enfants d'Israël.
Nous pouvons aussi citer comme Néhémie, nous pouvons citer, il y a toute une liste. Mais le modèle parfait pour nous, enfants de Dieu en général, mais pour nous, disciples de Yeshua en particulier, notre modèle parfait, c'est Yeshua. Parce que parmi tous ces gens que je citais, personne n'était au fait saint comme lui. Personne n'était au fait sauveur comme lui. Personne n'était au fait Dieu comme lui. Donc Yeshua est Dieu, mais en étant sur la terre, comme j'avais dit déjà au début, Yeshua s'est retiré pour prier. Il faisait ça souvent, et puis il faisait ça très tôt le matin, seul. Vous pouvez lire cette histoire, ou bien c'est ce que je suis en train de dire dans Marc chapitre 1, verset 35, et aussi dans Luc chapitre 5, verset 16, et Luc 6, 12. Par exemple, lorsqu'il monte à Gethsemane, c'était vraiment pour adorer, pour se soumettre, n'est-ce pas, à l'épreuve. Vous allez vous souvenir de l'histoire du coupe que Yeshua pria au Père d'enlever la coupe. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, verset 36 à 44. Et nous continuons avec les apôtres, comme je vous ai dit au début, que notre enseignement est fondé sur la vie ou les actes ou ce que les prophètes et les apôtres avaient prédit ou prêché ou parlé. Mais plus le modèle parfait reste Yeshua, puisque tout ça, même les apôtres, même les prophètes, ils parlaient de Yeshua. C'est lui le maître de tout. Nous voyons que Pierre, qui a appris du maître, lui aussi, il se mettait à l'écart pour prier. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 9. Et nous verrons aussi Jean, qui avait une vie de communion et d'amour envers Yeshua, envers Dieu. 1 Jean ou Actes des Apôtres chapitre 3 verset 1, on nous parle de ça. Et Paul, il était en prière constante. Paul, il était quelqu'un qui chantait même en prison. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 25. Et il avait une vie de prière qu'il témoignait lui-même dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, 2 Timothée chapitre 1 verset 3. Et même l'Église, déjà, lorsque l'Église est née, il y avait cette persévérance dans la prière, donc avec enseignement, avec chaque personne était réellement consacrée pour le Seigneur. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 42. La colonne vertébrale, je peux appeler ça comme ça, du culte personnel, c'est avoir un lieu, un temps mis à part et aussi être à l'écoute de Yahweh, c'est-à-dire la parole, recevoir la parole, écouter la parole, pas seulement la parole qui est écrite, mais la parole qui est en toi, c'est-à-dire ce que tu ressens comme message de Dieu en toi. Il faut être calme pour l'écouter. Et la prière constante, c'est très important aussi. Et aussi l'obéissance, c'est-à-dire marcher dans la crainte de Dieu, c'est très important, puisque tu ne peux pas avoir un culte personnel si tu ne consacres pas le temps de te mettre à l'écart pour prier, si tu n'écoutes pas Yahweh, si tu ne pries pas pour savoir la relation, ou bien, puisque la preuve que le Seigneur est avec toi, c'est lorsque tu pries et tu vois le résultat. C'est ça en fait la preuve. Il n'y a pas d'autre preuve, même si tu peux prier comme tu veux pour dire par exemple que non, Seigneur, montre-moi que tu existes. Non, c'est-à-dire lorsque tu pries et que tu vois le résultat de ta prière, c'est la preuve que le Seigneur est avec toi. Souvenez-vous que Moïse voulait voir Dieu. Dieu l'a dit que personne ne peut me voir et rester vivant. Puisque Dieu est tellement grand que tu ne sauras même pas au fait supporter sa présence. Mais sa présence par le Saint-Esprit nous donne cette assurance-là que nous sommes avec lui. Et aussi, comme je t'ai dit, il faudrait prier constamment pour voir les résultats. Et ces résultats te donneront la foi pour dire que oui, je suis vraiment avec le Seigneur est avec moi. Et par-dessus tout, il faut avoir l'obéissance. Parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux prier comme tu veux, mais si tu n'es pas obéissant, tu n'auras pas aussi la réponse. Et comme je vous ai dit, dans tout ce que tu vas faire dans la prière
ou le culte personnel, il faut toujours mettre en tête que le modèle parfait reste Yeshua. Yeshua qui a vécu une vie de solitude, une vie de prière, une vie d'alignement total avec la volonté du Père. C'est ce que toi aussi tu dois faire, puisque c'est important que tu respectes, n'est-ce pas, ces principes. Puisque à part ces principes, il n'y a pas vraiment d'autres principes. Mais je dois continuer pour expliciter encore l'idée du culte personnel. Le culte, le mot culte vient du latin cultus, qui veut dire cultiver, qui veut dire prendre soin, qui peut dire honorer, qui peut dire adorer. Donc le culte n'est pas juste assister dans une réunion, comme les gens disent aujourd'hui que je pars au culte, mais le culte c'est plus cultiver, n'est-ce pas, une relation, honorer Dieu, tu mets le temps pour lui, faut pas faire ça à la hâte. Il faudrait honorer Dieu en mettant le temps pour lui, avoir le respect pour Dieu et de l'amour pour lui aussi. Dans le culte personnel, c'est donc le temps que tu mets à part volontairement pour honorer, n'est-ce pas, Yahweh, se tenir devant lui, le rencontrer, l'écouter et lui obéir dans le secret. C'est très important. Je vais revenir pourquoi je dis l'obéir dans le secret. Je vais revenir plus tard, mais je peux déjà ouvrir une parenthèse pour vous dire que des fois, beaucoup de gens font des choses pour que d'autres gens voient ce qu'ils font. C'est-à-dire, tu vas montrer que tu pries, comme les pharisiens le faisaient, prier dans les lieux publics, et d'autres à genoux, d'autres même allongés par terre pour que les gens le voient. Mais en secret, ils ne font pas ce qu'ils font en public. C'est pourquoi c'est très important que dans le secret, il faut que tout ce que tu feras dans le secret soit vrai par rapport à ton Dieu. Je vais revenir sur ça. La parenthèse est fermée. Dans la Bible, il y a beaucoup de mots qui décrivent ce qu'on peut appeler aujourd'hui le culte. La Bible, comme j'avais déjà dit au début, avait utilisé de formes ou bien de mots qu'on peut aujourd'hui appeler culte. Dans un sens, on peut dire que le culte, c'est aussi servir. Ça peut aussi se définir comme travailler ou rendre hommage ou honorer, comme j'avais déjà dit. Quand Dieu, par exemple, dit à Moïse, vous servirez, Avad, vous servirez Dieu sur cette montagne. Exode 3, 12. Le culte égale aussi à servir, ou bien service rendu plutôt à Yahweh, pas seulement émotion, mais vraiment un service rendu à Yahweh. Et ça peut aussi se définir comme se prosterner, s'incliner, comme Abraham dit, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Dans ce sens, ce n'est pas le même adorer que servir, mais ça rentre dans le sens du culte. Genèse 22, 5. Dans le culte, ça peut aussi être une posture d'adoration et de soumission aussi. C'est très important. Le sens, comme je dis, des cultes peut être servir ou adorer. Le culte, c'est aussi une posture d'adoration et de soumission. Donc, pour encore marteler, pour que vous compreniez, culte veut dire servir plus se prosterner. Pas juste chanter, donner des offrandes, applaudir, dire Alléluia, Amen. Non, 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 non. Le culte veut réellement dire servir plus se prosterner. C'est-à-dire, tu dois te sentir que tu es réellement devant le roi. Tu dois te sentir que tu es réellement devant le Créateur, ton Créateur. Plus tard, dans le Nouveau Testament, pour compléter seulement, en grec, on parle de latreia. Latreia, ça veut dire culte aussi à peu près, en grec, qui veut tout simplement dire service sacré, des cultes rendus à Yahweh. Encore une fois, ici, on voit se prosterner, adorer, selon Jean 4, 23 à 24. Bon, pour maintenant rentrer dans notre sujet, culte personnel, après toutes ces explications que je venais de vous donner, on pourra dire que le culte personnel égale à le moment où tu te mets volontairement à part pour servir Dieu et te prosterner devant lui avec tout ton être, corps, âme et esprit,
dans le secret. Vous allez vous souvenir de ce passage de Matthieu qui dit que lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre fermée. C'est très important, ce passage-là. Parce que quand tu le fais dehors, c'est pas mauvais. Mais quand tu le fais dehors pour que les gens voient, ça devient mauvais. Mais quand tu le fais dans ta chambre, c'est difficile qu'une personne entre dans le secret pour se mentir lui-même. En fait, même si tu es faible spirituellement, à force de faire le culte personnel, le Seigneur va te répondre, il va te façonner. Donc je disais que, selon ce que nous venons de voir comme explication, le culte personnel veut dire le moment où tu te mets volontairement à part pour servir Yahweh et te prosterner devant lui avec tout ton être, je dis corps, âme, esprit et dans le secret. Pas seulement lire un verset, mais rencontrer réellement Yeshua. Avoir le temps avec lui. Passer des moments avec lui. Passer des heures avec lui. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse rapidement. C'est toujours important quand tu es chez toi à la maison, que tu aies une petite chambre, que tu aies une place là où tu peux être pendant 1 heure, 2 heures en priant, en chantant, en écoutant le Seigneur sans dérangement. Tu verras que ces gens-là, les occultistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont leur chambre où ils vont donner leurs sacrifices, leurs autels. Vous savez que le diable émane de Dieu. Je veux dire que c'est Dieu qui est le créateur du diable. Lorsque le diable part, il prend tout ce qu'il connaissait de Dieu, il le transforme en ce qu'il fait. C'est pourquoi on parle de la nature, l'enseignement de la nature. Ce que vous voyez, c'est que les occultistes font, avoir une petite chambre pour prier. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que si on fait comme ça, si tu fais ça, tu deviens, c'est pas bon. Non, non, c'est vraiment pour être dans le secret. Maintenant, eux, ils le font avec un esprit maléfique, bien sûr. Mais si toi, tu le fais avec un esprit saint, allais-je dire, c'est pas mauvais pour le respect de ton Seigneur. Avoir un lieu où tu vas te prosterner devant Dieu, avec ton corps, avec ton âme, avec ton esprit, là où tu ne seras pas dérangé. C'est ça aussi le culte personnel. Maintenant, une question. Pourquoi le culte personnel est important? Ou pourquoi le culte personnel est indispensable? Écoutez, tout ce que Yeshua a fait, toi, en tant que disciple de Yeshua, tu devras aussi suivre son modèle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis pour Christ. Or, je vous ai dit que le modèle parfait reste Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Le culte personnel est indispensable puisque Yeshua lui-même prenait le temps seul avec le Père. Et comme je vous ai dit, il y avait des heures. La Bible parle de vers le matin, avant le jour, vers le matin. Ça peut être, quand on dit avant le jour, on peut traduire ça aujourd'hui à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures. Yeshua s'est levé pour aller vraiment dans un lieu désert où il pria. Retrouvez cette lecture dans Marc chapitre 1 verset 35. Et comme je vous ai dit, même les patriarches qui nous ont précédés avant Yeshua, bien sûr, dans la chair, David, il connaissait aussi le culte personnel. Car il dit dans Psaume 27, il dit « Je cherche ta face, ô Éternel ». Quand on cherche la face de Dieu, on ne doit pas chercher la face de Dieu dans la rue. Non, non, non. Il faut être dans un lieu secret où tu te prépares, corps, âme et esprit, pour voir la présence de Dieu, pour voir la gloire de Dieu. Je cherche ta face, ô Éternel. Et il dit encore, je me souviens de toi sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Psaume 63, verset 7. Donc si tu n'as pas, c'est-à-dire, je dis pourquoi le culte personnel est indispensable. Puisque si tu n'as pas de culte personnel, ta foi devient théorique. Tu ne seras pas comme une personne, je veux dire réellement une âme vivante. Tu seras comme une âme manipulable, manipulée. Une âme qui vit, mais des fois, il ne fait pas la volonté de Dieu. Des fois, il fait la volonté de Dieu. Des fois, il prie, des fois, il ne prie pas.
Des fois, il avance, des fois, il recule. Des fois, il est froid, des fois, il est chaud. Donc, ça dit, le culte personnel va t'aider, n'est-ce pas, à avoir une foi pratique. Et aussi, si tu n'as pas le culte personnel, les réunions que vous faites là, vous partez dans des églises, c'est pas, d'autres appellent réunions de réveil, d'autres appellent culte, d'autres appellent église. Ces réunions deviennent des spectacles, pas vraiment une réunion. Quand on dit réunion, ça veut dire se réunir. Lorsqu'on se réunit et qu'on n'a pas la même foi, on n'a pas la même compréhension, ça devient des spectacles. Et si tu n'as pas le culte personnel, la relation avec Yeshua devient lointaine. Tu deviens donc à l'écart, loin de Dieu, loin de lui. Une femme et un homme, lorsqu'ils veulent parler de leur vie, ils le font en secret, là où personne ne les écoute, puisque c'est là où ils vont se dire de vérité, c'est là où ils vont montrer le respect, c'est là où ils vont montrer l'amour qu'ils ont pour l'un pour l'autre. Donc, c'est important d'avoir vraiment un culte personnel. Je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma soeur. Cela va même t'aider à te discipliner dans ta vie pratique. Si tu as un temps que tu te mets à l'écart pour prier, pour chanter, pour écouter Dieu, pour te prosterner devant lui, pour l'adorer. Alors, il y a quelques principes pour avoir un culte personnel bon et efficace. C'est très important. Comme je vous ai toujours dit, il y a des choses que je vous dis que le Seigneur m'inspire pour moi et pour vous. Il y a d'autres choses que je vous dis que le Seigneur m'a fait passer par ces choses que j'ai expérimentées. J'ai partagé cette expérience avec vous. C'est à vous maintenant de prendre le temps d'écouter, de méditer, de prier sur ça et de le faire aussi. Parce que prendre un bon exemple et le faire, c'est pas mauvais. Je disais que j'ai quelques principes pour toi pour avoir un culte personnel bon et efficace. Quand tu veux faire un culte personnel, il faut que ce culte personnel soit centré sur Yeshua, pas sur toi. C'est-à-dire, lorsque tu fais un culte personnel avec l'idée que je veux devenir fort, puissant, que je veux devenir fort et puissant, ce culte personnel n'est plus centré sur Yeshua. Il faudrait que le culte personnel soit centré sur Yeshua. Et toi, tu es là comme un récipient qui va recevoir du potier les choses à mettre dans la vase. Donc, le principe numéro 1, il faudrait que, donc pour que le culte soit bon et efficace, que ce culte personnel soit réellement centré sur Yeshua et non pas sur toi. Et si je dis sur toi, imaginez maintenant que dans vos assemblées là, ou ces gens-là qui partent encore des assemblées, si le pasteur principal n'est pas là, ça se sent qu'il n'est pas là. C'est-à-dire tout ce qu'ils font, c'est centré sur la personne. C'est pourquoi même ils disent ça. Je prie chez Ivan Castano, je prie c'est pas d'autres noms m'échappent. C'est-à-dire pour eux, si Ivan Castano n'est pas là, ils peuvent pas au fait prier, ils peuvent pas faire de culte. À propos, Ivan Castano, c'est faux pasteur, c'est faux serviteur. Il y a une sœur qui n'habite pas sur Paris, mais elle est, je vais dire, dans une autre contrée, dans une autre région, c'est pas où, je me rappelle plus. Elle me dit que elle voulait aller prier dans une cellule de l'église de ces faux pasteurs-là, Castano. Là, elle part là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un écran géant et ils suivent le message de ces faux pasteurs sur un écran géant. Ça veut dire que ce culte-là n'est pas centré sur Dieu. Ce culte-là est centré sur la personne que vous suivez. C'est-à-dire, à part lui, il n'y a pas une personne dans la salle qui peut vous exhorter, qui peut vous prêcher, qui peut vous enseigner. C'est-à-dire, tout doit réellement se focaliser, être centré sur la personne de ce faux pasteur Castano. Je ferme la parenthèse. Je disais que le culte personnel, bon et efficace, doit être centré sur Yeshua et non sur toi, la personne. C'est pourquoi Hébreux 12, 2 nous dit, vous pouvez lire ça, mais je prends une partie qui dit, ayant le regard sur Yeshua, le chef et le consommateur de la foi. Tu ne peux pas avoir un culte personnel si le chef et le consommateur de ta foi n'est pas invité. C'est pas possible. Il faut qu'il soit réellement au centre de tout. Chez nous, les avertis, nous disons
Yeshua au centre de tout ce que nous faisons. En commençant par nos vies, par nos foi, par nos familles, par nos foyers, par nos travails, par nos projets. C'est Yeshua qui est toujours au centre. Même quand je prie, c'est lui qui est au centre. Quand je fais le culte personnel, c'est lui qui doit être au centre. C'est ce que je te demande aussi de faire, bien-aimé. Donc, tu ne viens pas, quand tu fais le culte personnel, c'est pas pour sentir quelque chose. Non. C'est pour contempler, pour écouter, pour obéir à ton Créateur, Yahweh, Yeshua HaMashiach. Tu ne viens pas pour que tu puisses devenir puissant, pour que les gens puissent voir comment tu vas faire tomber des gens, pour que tu puisses être, c'est pas leader. Non. C'est vraiment pour contempler le Seigneur, pour l'adorer, pour l'écouter, pour lui obéir. Et un autre point aussi pour comment un culte personnel peut être bon et efficace, c'est lorsque ce culte personnel est fondé sur la parole. Et écouter la parole toujours deux, écrite et la parole révélée qui est lui-même Yeshua HaMashiach. C'est pourquoi depuis Josué 1 nous disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Moi je te dis aujourd'hui que Yeshua, la parole de vie, ne s'éloigne pas de ta vie. Vis-le jour et nuit. Et Psaume dira, ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 119, verset 105. C'est-à-dire, sans la parole, tu es dans l'obscurité. Sans Yeshua, tu es nulle part. Genèse chapitre 1 nous dit, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu planait sur la surface. Mais lorsque Dieu commençait à créer plutôt, il crée d'abord l'ordre par la lumière. Parce que sans la lumière, tu ne peux rien voir. Or, la lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui est la lumière du monde. C'est très important. Donc, un culte personnel, sans parole, devient un culte sentimental, un culte mystique, un culte qui n'a pas de substance spirituelle. Il faudrait que le culte avec parole soit un culte aussi avec le cœur. C'est-à-dire tu respectes la parole, parce que sans la parole tu es dans l'obscurité. Et aussi tu mets ton cœur pour dire que oui, je viens devant le potier, c'est lui qui va, n'est-ce pas, occuper tout mon corps, comme c'est pourquoi je disais, tout ton être, corps, âme et esprit. Un autre point, comment est-ce qu'un culte personnel peut être bon et efficace? C'est lorsque ce culte est fait en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas la chanson, c'est la vie. C'est la vie. Jean 4, 23. Quand on dit en esprit, ça veut tout simplement dire avec ton être intérieur, avec ton cœur vivant, avec ton esprit régénéré. Quand on dit en vérité, c'est avec sincérité, honnêteté. Ça veut dire, il ne faut pas penser que lorsqu'on dit adorateur, il faut chanter. Non, c'est pas ça. Un adorateur, c'est celui qui vit une vie avec un cœur vivant, avec un esprit régénéré, et que sa vie intérieure soit réellement l'image de Yeshua HaMashiach. Et lorsqu'on dit en vérité, un adorateur doit avoir la sincérité. Si tu es tombé par rapport à quelque chose, il faudrait reconnaître ça. De toute façon, Dieu voit tout. Il faudrait que toi-même tu puisses confesser ça dans ta bouche, de ta bouche, et être honnête devant Dieu et devant les hommes, et surtout respecter la parole. Et il y a aussi un autre point, comment un culte personnel peut être efficace et bon, c'est lorsque le cœur est purifié et le cœur est repenti. C'est-à-dire que si tu as un cœur purifié et repentant, c'est là où tu peux, n'est-ce pas, offrir un culte agréable à Dieu. Hébreux 10, 22 nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés. Psaume nous dira plus tard, ou bien avant, Psaume 66 nous dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Cette phrase ici me rappelle de ce que je vous ai dit au début, que la preuve que tu as avec le Seigneur, c'est lorsque tes prières sont exaucées. Très important. Donc le culte personnel n'est pas fait pour le parfait. Non. On n'a pas dit que si tu fais le culte personnel, c'est que tu es parfait. Non. Tu veux te perfectionner, c'est pourquoi tu fais le culte personnel. Le culte personnel, c'est pour ceux-là qui acceptent que Dieu les purifie. Je reprends.
Le culte personnel n'est pas pour les parfaits, mais pour ceux qui acceptent que Dieu les purifie. Encore un autre point, pour avoir un culte personnel bon et efficace, il faut le faire avec persévérance et régularité. C'est très important. Même si tu ne vois rien, continue à le faire. Pensez à Habakkuk, persévérance et régularité. Jérémie 29, 13 nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc, un culte efficace, ce n'est pas un grand moment exceptionnel, mais c'est une habitude rationnelle. Persévérance et régularité, c'est très important. Et enfin, il y a un point pour comment est-ce qu'un culte personnel peut être fort ou bien qui peut être bon et efficace. C'est lorsque la louange, le chant, le remerciement vient de nos cœurs. C'est lorsque nos vies sont confessées devant lui, en se repentant devant lui. C'est lorsque nous méditons aussi silencieusement dans le secret. C'est lorsque nous lisons la parole et nous méditons ce que nous lisons. C'est lorsque nous intercédons aussi pour les autres. Et surtout, c'est lorsque nous écoutons Dieu. Après avoir fait tout ce que tu fais, reste calme, que Dieu parle à ton cœur et puis mets en pratique ce que Dieu te dit. Je ne te dirai pas quand est-ce qu'il faut prier, quand est-ce qu'il faut faire ton culte personnel. Là, sinon, ça va devenir trop mécanique. Mais je te dis seulement qu'il y a eu des gens avant nous qui avaient des prières ou bien des cultes personnels. Des gens comme David, lui, il se levait aussi le matin. Psaume 5, 4 nous dit, « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Psaume 5, 4. Et Yeshua, comme on avait déjà dit, au Marc chapitre 1, verset 35, on a dit que Yeshua s'est levé tôt le matin dans un lieu désert, c'est-à-dire là où il n'y a personne, il n'y a rien pour prier. Donc tu peux aussi toi-même choisir quand c'est mieux pour toi pour prier le Seigneur. C'est important d'avoir un lieu secret, là, un lieu où il n'y a pas de dérangement, pour que ton cœur soit libre des bruits du jour. Et donner aussi à Yahweh le premier fruit, c'est-à-dire de ton temps. Le matin, c'est le premier fruit de notre temps. De notre temps. Ça va t'aider à rester dans la discipline et aussi à faire la volonté de Dieu. Je pense qu'on a plutôt parlé de tout ce qui est important. Je vais conclure par dire ceci. Le culte personnel, ce n'est pas une option pour chrétiens très spirituels, non. Mais c'est le lieu de l'intimité avec Yeshua. Là où il nous façonne, là où il nous corrige, là où il nous console, là où il nous prépare pour servir les autres. Altar de l'Ancien Testament, ton coin de culte aujourd'hui. Une chaise, une Bible incarnée, un cœur vrai et un Yeshua bien réel. Faut pas te compliquer, non. Tu as ta petite chambre, tu n'as pas besoin de bougies, tu n'as pas besoin de mettre de parfum, non. Une chaise, une Bible incarnée et un cœur vrai surtout suffit pour faire un culte personnel. S'il y a d'autres questions par rapport à ces sujets, ne manquez pas de le poser. Comme je vous ai dit, cette émission, elle sera mise dans la chaîne habituelle comme je le mets là et aussi dans la chaîne dédiée pour les avertis en français. Soyez bénis au nom de Yeshua. Shalom.